Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et dans notre actualité d'aujourd'hui, on vous accueille en plein cœur de ce mouvement national organisé par la CGTR. On a entendu Macron qui est pointé du doigt, pas mal de revendications et puis juste après cette petite transition, je vous invite à retrouver un petit peu les témoignages sur place en plein cœur de la ville de Saint-Denis aujourd'hui. Bonjour la Réunion. Aujourd'hui nous sommes dans la rue parce que la grand besoin, la Réunion l'a besoin. Nous sommes là par rapport, nous sommes des ASEM de Saint-Pierre, de la Ravine Blanche. Nous demandons seulement qu'ils regardent à nous un petit peu aussi, fait un petit peu attention aussi au dossier des ASEM. Les ASEM ont vraiment besoin, étant donné qu'en plus nous sommes dans une école de REP+. Ce n'est pas seulement les enseignants qui doivent vivre. Nous aussi, les ASEM, on a le droit de vivre. Alors, monsieur le ministre, si vous êtes encore là sur notre île de la Réunion, je pense que vous nous entendez. Vous êtes quelqu'un de bien, j'espère. Alors, mettez un peu les dossiers des ASEM sur votre bureau, s'il vous plaît. Parce qu'on en a marre de tout le temps de manger les miettes. On en a marre. Alors, écoutez-nous un petit peu, s'il vous plaît. On vous remercie, monsieur le ministre. Savary Maximin, secrétaire général, Fédération CGTR FPT, c'est-à-dire fonction publique territoriale. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue parce que, d'une part, il y a les élections du 8 décembre, mais surtout, nous sommes là pour combattre la loi scélérate du 6 août 2019 de M. Macron, qui vise à détruire la fonction publique, les trois versants de la fonction publique. Aujourd'hui, nous constatons, dimanche dernier, il y avait un événement malheureux au cimetière de la Possession. Oui. L'externalisation du fossoyage a abouti à que 2 familles n'ont pas pu enterrer leurs morts. Parce qu'auparavant, c'était des employés communaux, c'était un service public rendu. Aujourd'hui, on brade le service public au privé et on constate maintenant les dégâts. Et c'est pas fini. Dans la loi permet aux autorités territoriales, maire, président, etc., de privatiser les services, c'est-à-dire les services à caractère industriel et commercial. Donc tous les services qui peuvent être donnés au privé vont être privatisés. Les restaurants scolaires, les services techniques, l'entretien des routes, l'entretien électrique, plomberie, tout va être externalisé. Et ça au détriment d'un véritable service public de qualité. On voit que c'est un gouvernement de casse sociale. Oui. Tout à fait, on est en train de casser le service public et en même temps, on va casser le statut et l'agent sera payé en fonction de ce qu'il va faire. Donc il n'y a plus de garantie de salaire par le statut.
Très bien, je vous remercie. Pas mal de revendications en fait. Tout à fait. Bonjour monsieur. Pas mal de revendications aujourd'hui sur cette mobilisation. Bah oui, c'est la grande mobilisation de rentrée, elle est très importante pour montrer à Macron qu'il y a des choses à mettre en place. Il nous parle des retraites, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'urgence sociale à cause des prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, la vie chère, et puis l'urgence climatique. Nous avons les hôpitaux qui sont vraiment au fond du trou. Nous avons les écoles qui n'arrivent pas à suivre. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver des moyens. Et il y a un moyen pour récupérer et faire changer la politique, c'est les super profits. Aujourd'hui, nous avons les plus grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et cet argent n'est pas restitué à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire nous qui souffrons au quotidien, en particulier les plus pauvres. Alors bonjour, moi c'est le Gaston Patrick, le secrétaire fédéral de la fonction publique hospitalière de la CGTR. Et donc là aujourd'hui nous revendiquons les conditions de travail, le manque de personnel, le sous-effectif et les suppressions de lits qui sévit actuellement. Donc nous demandons que le ministre ou bien le président de la République lui prend conscience de ça, que de plus en plus il y a des fermetures de lits et que c'est le patient qui en pâtit à tout ça. Donc la prise en charge les moindres. Et nous revendiquons aussi que les infirmières, ils sont en souffrance, tout le personnel, l'aide-soignante, en partant de la SHQ jusqu'à l'infirmière. Donc aujourd'hui, c'est du chiffrage. L'hôpital arrive comme une usine, donc nous les confronter chaque jour au désagrément des gens qui arrivent aux urgences, aux patients qui ne comprennent pas pourquoi la prise en charge les moindres. Elle est un peu normale parce qu'on a moins d'infirmières et que le gouvernement ne fait rien pour recruter des infirmières comme demande à tous les hôpitaux. Tout à fait, notamment que les infirmières suite au Covid n'ont pas toujours été rappelées au travail. Oui, alors déjà pour les gens qui étaient suspendus, nous demandons que ces gens qui sont suspendus, il faut qu'ils intègrent l'hôpital. Déjà nous avons un manque d'effectifs. Si aujourd'hui, nous enlève et que le patient lui en pâtit à tout ça, il n'est pas bon. Donc il faut que le gouvernement lui prenne conscience de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CGTR, il mène un combat avec tous ensemble pour nous essayer d'avancer tous ensemble. Quoi. Tout à fait, mais est-ce qu'il n'y a pas un déni justement de ce gouvernement et une certaine insistance à fracasser le secteur d'activité? Justement, le gouvernement, il ne veut pas écouter à nous. Il ne veut pas écouter à nous, il fait sa tête. Et nous, nous essayons de manière contre ça pour pas qu'il fasse sa tête justement. Nous, c'est notre force. La CGTR, il est là, il est fort. Nous essayons de combattre comme le partout pour gagner quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, c'est la retraite. C'est tout ça qui est en partie à tout ça. Tout à fait. Un mouvement national suivi et réussi, je pense, sur le territoire de la Réunion. Ah oui, très réussi. Quand on voit le nombre de personnes qui est présent aujourd'hui, il voit qu'on est ras-le-bol de tout le monde. Et que nous-mêmes, nous est là. Et nous, la force, nous est là tout ensemble. Quoi. Okay. Les ATSEM aujourd'hui sont en souffrance, valorisent le métier, le salaire. Les vrais, les ATSEM n'est pas vrai.